aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit haul, oui, sur mes achats de Stampin' Up. Donc j'ai déjà première partie, c'est ce que j'avais acheté sur le catalogue annuel qui est sorti donc au début mai, et je n'avais pas fait de haul. Donc j'en profite pour regrouper tout là, ce que j'ai acheté avant et ce que j'ai acheté là sur le nouveau catalogue hiver. Donc ce que j'avais acheté, déjà le tapis gaufrage. Vous avez pu voir en action sur ce que j'ai fait. Et franchement, il est pas mal du tout. Hein. Donc il est comme ceci, une plaque avec deux petits tapis, un épais et un fin. Donc pour voir ma vidéo, je vous mets le lien soit ici au-dessus, ou sinon ce sera en barre d'infos pour vous montrer l'utilisation de ce tapis de gaufrage pour la Big Shot. Donc voilà. J'avais également acheté ce set de tampons, faire la différence. Alors il est juste génial. Parce que les lettres, en fait, c'est pas comme sur les autres sets de tampons de lettres où c'est du script. Là, on peut faire des mots. Donc voilà ce que j'avais fait juste pour toi. Les lettres, elles sont attachées. C'est avec ce set de tampons que j'ai pu le faire. Et vraiment, c'est super. Donc voilà. C'est donc en transparent. Voilà les lettres que vous pouvez attacher. Et en plus, c'est une très très belle écriture. Donc, j'avais acheté ce set de tampons. Et donc, j'avais acheté également ce dies de Pulse. Donc, toujours pareil, je l'avais testé et j'avais fait 7 cartes avec. C'est juste sublime. C'est vraiment, donc il y a un cœur et une pièce de Pulse et le Pulse. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec ce dies. Donc j'avais fait ceci. J'avais également acheté aussi, et ça je voulais vous en faire part parce que c'est vrai que on ne le voit pas et pourtant c'est tellement bien. J'avais déjà d'ailleurs il se vide en doré, en argenté, et maintenant il existe en rose. Donc pour embellir vos cartes, vos pochettes et tout, c'est vrai que c'est vraiment super beau. Il est très beau le rose. Donc voilà. Et j'ai également une collection qui me plaisait vraiment beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pris que les papiers. Mais les tampons arrivent derrière. C'est la collection berceuse étoilée. Donc pour faire des albums ou des cartes bébé, c'est simplement sublime. Voilà. Alors, est-ce qu'on va bien voir le rose? On n'a pas le soleil aujourd'hui. Pourtant, avec ce que j'ai dans les mains, c'est vraiment bien. Alors, donc c'est un rose, mais c'est vrai que là, j'ai du mal à voir la couleur en fait. Ouais, j'ai du mal. Donc voilà. Et les étoiles. Là, on voit un peu rose saumon sur le côté. Donc voilà. Il y a celui-ci. Qu'est-ce qu'il est? Il est plus foncé. Hein. Ouais, il est plus comme ça. Il est vraiment foncé. Il est beau. Ça fait vraiment un beau ciel étoilé avec les effets dans le papier. C'est vraiment très très beau. Et donc là, les étoiles pour faire des fonds. Là, vous avez un côté rayé. Ça ne traîne pas les feuilles en dessous. Voilà, les côtés rayés. C'est un peu mixte, les deux. Et là, le côté rose saumon. Côté, alors là, il est vert. Ouais, quand je mets comme ça, c'est un peu plus réaliste au niveau des couleurs. Voilà, les étoiles.
un marron rayé derrière. C'est beau. L'ensemble, il va vraiment bien. Les couleurs sont vraiment bien coordonnées. Donc là, les petits pois. Et derrière, ben c'est comme tout à l'heure. C'est le même papier que tout à l'heure, sauf qu'on l'avait en rose. Là, on l'a en bleu. Voilà. En bleu, comme ceci. Là, un bleu nuit. Voilà. Bleu nuit rayé. Avec les étoiles bleues de ce côté. Quand je fais avec les deux, là, on voit bien la différence. Donc voilà, le set de papier. Là, je suis en cours de vous faire une autre vidéo pour un album bébé que je vais déjà présenter en fille. Là, je vais vous présenter carrément le tuto garçon. Et après, je ferai un autre album bébé avec ce papier. Il est vraiment simplement sublime. Donc, pour ma partie Noël, automne-Noël, automne-hiver. Donc, voilà, c'est dans ce catalogue que j'ai choisi. Quoique, dans ma commande, j'ai également acheté cuvette Cassis parce que je continue mes achats d'encre dans les nouvelles encres. Donc, voilà, j'ai celui-ci. Et là, dans le catalogue que voici, j'en ai pour vous, mesdames, toutes celles qui ont commandé depuis le mois de mai, vous recevrez le catalogue. Et sinon, ça sera dans les prochaines commandes pour celles qui le veulent. Donc, voici le catalogue que je ne peux pas vous montrer. On va attendre un petit peu. Et dans ce catalogue, j'ai acheté un outil touche à tout. Alors, cet outil, il est simplement superbe. J'adore. Hop. Donc, voilà. C'est un outil qui sera idéal pour toutes celles qui ont du mal avec les sequins. Sur un bout, il y a hop, du mastic. Ça adhère au sequin. J'aurais peut-être dû regarder. Donc là, j'ai une petite fleur. Hop, et voilà. Ça la prend, ouais, une fleur. Ouais, elle est peut-être un petit peu lourde là. Elle est peut-être un petit peu grosse. C'est vraiment fait pour les petits. Quoique ça tient là, mais c'est vraiment fait pour les petites pièces, les petits sequins. Donc c'est pour les attraper et pouvoir les placer correctement sur vos projets. Donc un côté, vous avez le mastic et de l'autre côté, ici c'est une pointe. Hop, voilà. On tourne, on tire et là c'est une espèce de petite spatule. Voilà. On replace et on tourne et voilà. C'est sécurisé. Un bouchon de chaque côté, vous pouvez l'emmener dans votre trousse. Et dedans avec, donc vous avez une recharge de mastic et vous avez un autre embout qui se met à la place de la spatule avec des petits ronds pour marquer les plis. Voilà, ça c'est bien, un gros et un petit. Donc je pense que c'est l'outil à avoir, un outil qui fait tout, tout en un, c'est vraiment sympa. Donc je vous ferai une vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une démonstration en vidéo, vous me le mettez en commentaire et je vous en ferai une. J'ai également acheté, voilà, ceci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ceci? J'ai dû couper parce que j'étais en train de vous montrer donc ce que j'avais acheté, la peinture chatoyante, mais j'étais en train d'ouvrir mon catalogue également pour chercher sur le catalogue les couleurs. Et donc j'étais en train de tourner les pages et vous étiez en train de voir ce qu'il y avait sur le catalogue. Mais comme c'est interdit, je ne vais pas dépasser des interdits, c'est pas mon truc à moi, je respecte, donc j'ai coupé la caméra pour pouvoir vous montrer correctement. Donc c'est bien de la peinture chatoyante, pardon, que j'ai pris en blanc givré. Voilà. Et c'est un petit pot comme ceci. Alors elle existe en cuivre brillant, en brume de champagne
en blanc de givre et or de Las Vegas. Donc c'est pour faire des effets brillants sur vos créations. C'est pour faire des splits, on peut mélanger à l'alcool. Donc pareil, je vous présenterai cette petite merveille en vidéo. Donc pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien louper. On peut avoir de belles vidéos. Ensuite, j'ai acheté des formes laquées. C'est la collection Atelier du Père Noël. Donc voilà. Alors j'ai craqué sur ces petites formes laquées. Parce que normalement, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Mais j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, elles sont lisses. Elles sont arrondies. Il n'y a rien de pointu. Donc ça n'abîme pas les enveloppes si on envoie les cartes. Ça n'abîme pas les albums si on s'en sert sur les albums. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment plu. C'est bien brillant. C'est vraiment bien le style Noël. Et c'est tout lisse. Avec du volume mais en lisse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ceci. Donc il y en a 120 à l'intérieur. Ensuite après j'ai pris un lot de cartes souvenirs. Toujours pareil, l'atelier du Père Noël. Alors, je vais essayer de pas trop galérer. Parce qu'en fait, comme depuis que je les ai enlevés de l'emballage, c'est un peu plus large. Donc du coup, je vais ouvrir les deux côtés, ce sera plus simple. Hop. Ils sont moins compacts comme ça. Donc, comme à chaque fois avec les cartes, il y a les petits modèles et les grands modèles. Je vais pas tout vous dévoiler. Comme ça, ben, ça vous laissera toujours les surprises pour vous après, si vous les achetez. Donc voilà, c'est les cartes comme ça, recto verso pour les petites. Voilà. Il y en a vraiment de très jolis. Voilà. Et pour mettre sur vos cartes, pour mettre dans vos albums. Et voilà. Elles sont vraiment belles. J'aime bien, ça change. C'est un autre style, ça change. Peut-être un petit peu enfantin, mais bon, après, Noël, c'est quand même... on redevient tous des enfants pour avoir des jolis cadeaux. Donc voilà, pour les petites. Voici les grandes maintenant. Donc, pareil, elles sont vraiment tout assorties. Voilà pour un côté et donc l'autre plus en écriture. Avec le tampon du Père Noël, le tampon officiel. Il est beau ce petit Père Noël. J'aime bien moi. Donc voilà pour les grandes. Donc chez Imperdit. Et dans les grandes, vous avez également... Alors ça sera après. Certaines où il y a du brillant. Voilà. Elles sont vraiment chouettes. Hein. Donc là, c'est que sur une face. Il n'y a qu'un recto. Le verso est blanc. Le sapin, pareil. Avec la guirlande, les couronnes qui brillent. Là. Et là, pareil. Donc la couronne. Même sur le panneau, il y a des paillettes. Et là, les flocons de neige en paillettes. Donc vous avez également dedans une carte là avec des petits stickers collants. C'est déjà découpé, collant. Donc vous n'avez plus qu'à les poser pour embellir. Donc voilà une planche avec du brillant. Et donc il y a d'autres planches. Vous avez deux planches pour faire votre calendrier de l'Avent avec les numéros. Ça va même jusqu'au 31, donc un beau calendrier. Des petites décorations à découper. Non, c'est déjà découpé, à coller plutôt. Tout est déjà pré-découpé et collant. Et vous avez une autre planche comme ceci. Voilà. Donc c'est vrai que c'est sympa ça. Moi j'aime assez. Maintenant c'est vrai que
À chaque collection, quand il y en a, j'aime bien. Je trouve ça sympa, ça embellit bien. Donc, avec tout ça, j'ai également pris, bien sûr, les sets de tampons qui va avec. Ça allait de soi. J'ai vraiment bien aimé ce petit Père Noël. Il est en français. Nous te souhaitons tout ce que tu as sur ta liste et plus encore. Donc, on fait des panneaux et tout. La Mère Noël, le Père Noël, les lutins. Donc, voilà. Ils sont en transparent. Donc, avec le Stamparatus. Le top. J'adore. Un autre set de tampons que j'ai pris celui-ci. Celui-ci, je l'ai pris parce que il peut faire toutes les saisons. Ce sont les ampoules. Donc là, vous avez l'ampoule avec le cœur, Saint-Valentin, les fleurs pour le printemps, là, le flocon de neige pour Noël, pour la saison hiver, les œufs de Pâques, les plumes, les petits pingouins, pareil encore les lapins. Il y a même Halloween, vous avez une toile d'araignée, vous avez les lumières, vous avez les pommes de pin. Franchement, les nœuds et tout. Là, avec le Stamparatus, pareil. Alors là, pour faire des guirlandes, il n'y a pas de souci. Tout sera facile à faire, à poser. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, parce qu'il va me servir toute l'année, en fait. Et ça, j'apprécie énormément. Donc, voilà. En transparent. Voilà. Passons au papier maintenant. Les papiers, j'ai pris... Alors, ça doit être la préparation de mes feuilles d'automne, je sais pas. Mais j'avais envie de prendre une collection automne. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors, je vous donne le nom de la collection. Chemin de campagne. Donc, voici. Les citrouilles, les fleurs, les pommes. Voilà. Non, c'est pas des pommes, c'est les citrouilles. Voilà. Une face et l'autre. Le jaune, il est plus foncé. On l'aperçoit le jaune en bas. C'est vraiment amusant quand il fait pas beau comme ça, du coup, ça gâche toute la luminosité du papier. Mais bon, si je veux vous les montrer, je ne peux pas attendre. Puis encore moins le soir, parce que alors le soir, c'est catastrophique. Alors, j'aime pas tourner les vidéos le soir, on voit rien en fait. Donc là, du jaune avec des fleurs. Mince, je n'arrive pas. Voilà. Ah là, il est beau le jaune. Et avec l'autre côté mauve. J'ai pris la couleur, l'encre cuvée de cassis, c'est pour aller avec en fait. C'est la même couleur. C'était volontaire. Donc voici encore des fleurs là. Dans un bleu vert. Cette face là, j'aime bien. J'aime bien le design. Il est vraiment beau. Voilà. Vous avez 2 pages de bois. Alors le bois, il est vraiment marron. Est-ce que je peux? Alors, on voit la forme, mais on voit pas la couleur réelle en fait. Il est bien marron foncé. Et il est vraiment beau. Alors là, ça se rapproche un peu plus. Voilà. Avec un côté rayé. On revient sur les fruits et légumes d'automne. Toujours une autre page qui vient avec. Hop. Voilà. Genre de petits chevrons derrière. Le pot de lait avec les citrouilles. Les couleurs, elles sont très très belles. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Ça se coordonne bien, je trouve vraiment, ça fait vraiment super. Ouais. Donc voilà, ça c'était la collection Chemin de campagne. Alors j'ai pris également
une autre collection, je vous la montre après. J'ai pris également du papier métallisé galvanisé. C'est un papier qui est très épais, argenté en fait. Et voilà. Des deux côtés, il n'y a pas de côté de face blanche, c'est recto verso. Voilà. Un papier argenté. Il est vraiment bien épais. Pour faire des embellissements, pour faire des mots et tout. Et dedans, j'aime bien, il y a une belle plaque cartonnée qui ira dans un de mes prochains albums. Donc voilà, le papier galvanisé. Et la dernière collection, Noël plaisant. Et voilà. Donc, une face verte et l'autre face avec du rose gold. C'est un rose gold aussi. Voilà. Vous voyez là l'effet que ça fait. Et voilà. Vous avez un côté uni et un côté doré. Il est beau. Il est superbe. J'adore. Je vais mettre le papier là. Vous avez le côté uni et le côté doré avec les rennes. Voilà, je vous fais bien ressortir la couleur avec les petits rennes. Le côté uni, il est plus foncé. Et le côté brillant. Là, c'est les flocons de neige. Voilà. Le côté uni. Il est plus foncé que ça. Et voilà. Et là, on voit la couleur. Là, il est plus foncé. La couleur ressort mieux, en fait, quand je le mets avec l'autre papier. Voilà. Voilà. Donc, le côté brillant et le côté uni. Et la dernière page. Donc, très beau côté uni, avec le hou, avec les sapins. Et côté brillant. Alors là, c'est pareil. Le fond avec les branches de sapin, moi, je la trouve superbe, cette page. C'est vraiment beau. Donc voilà. Voilà mes achats. Ma première précommande. Donc pour Noël. Oui, je devais pas en acheter. Mais bon. On est toutes pareilles, on est faibles. Et encore, hein, franchement, j'ai pas les plus belles choses. Il y a vraiment de très belles choses sur le catalogue. Donc, si vous voulez, pour celles qui sont à côté de chez moi, si vous voulez passer à la maison et puis pour jeter un œil dans le catalogue, il n'y a aucun problème. Ça, j'ai le droit de le faire. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais si vous passez, il n'y a pas de souci. Je serai heureuse de vous le présenter. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie à toutes de me suivre et d'être fidèles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.